Zambé, Zambé, Zambé. Mon Dieu, je t'aime tant, mon Dieu. Mon Dieu, je t'aime. Oh là là, baraba, shelalanda, baraba, 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 baraba. Yori la baramba, la bashekanda, baraba, baraba. Je te louerai, mon Dieu, mon roi. Ah, ton Saint-Nom, Father, we need you, Lord. We love you. We love you. Seigneur mon Dieu, reçois mon adoration, mon Père, mon Dieu. Reçois mon adoration, car je t'aime tant, mon Dieu. Ah, son nom, c'est Jésus, mon bien-aimé, mon Dieu. Seigneur, toute la gloire te revienne. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Ô Père, ô Dieu, reçois la gloire. Reçois la magnificence, Seigneur. Oh Papa, comment ne pas te bénir, Seigneur Dieu. Oh Père, toute la louange te revienne, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Il est vivant, Jésus, il est vivant. 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 Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Il est vivant, alléluia. Il est vivant, amen. Il est vivant, alléluia. Jésus est vivant, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Zambe, alléluia. Zambe nanga, amen. Zambe nanga, alléluia, alléluia, amen. Kuchikangate, alléluia. Kuchikangate, amen. Zambe nanga, alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, amen. Sukinamoni,
Alléluia. Zambe nanga, amen. Alléluia, alléluia, amen. J'aime Jésus, alléluia. J'aime Jésus, amen. J'aime Jésus, alléluia. Alléluia, amen. Oh Seigneur. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur. Tikangai na yembelayo, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Chantons Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Tikangai na yembela yo, amen. Tikangai na kumbisa yo, amen. 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 Est-ce que vous l'aimez? Il mérite la gloire. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Allé, allé. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Seigneur, tu es bon, Seigneur. Il est bon, notre Dieu, mes amis. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons bénir son Saint-Nom. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh Seigneur, dans tes bras. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Tout près de toi. Tout près de toi. Contre ton cœur. Tout près de toi. Tout près de toi, Seigneur. Contre mon cœur, dans tes bras d'amour. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Jésus, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui
de mon cœur et je vis pour t'adorer. Pour t'adorer. Oh oui, Seigneur. Pour t'adorer. Nous voulons te bénir ce soir, mon Dieu. Pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Est-ce qu'on peut vraiment l'acclamer à cause de son nom? Alléluia. Oh Seigneur. Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yozali Nzambe Nanga. En fait, ce chant dit: tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, mon roi. Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yozali Nzambe Nanga, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe, Yoza Nzambe. Papa nanga, Zambe nanga, Zambe, Zambe, Papa nanga, Yaya nanga, Mobali nanga, oh oh, Mobali nanga, Mokeli nanga, Yaya na biso Zambe. Tu es mon Dieu, tu es mon roi Jésus, tu es mon bien-aimé. Je t'aime tant, je t'aime tant. Jésus mon Dieu, sois loué, oh oh, sois glorifié mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Oh, Zambé, Zambé, Zambé na Elia, Zambé na Mose. Dieu d'Élie, Dieu de Moïse, Dieu d'Abraham, mon Dieu, mon roi, Seigneur, je t'aime tant, mon Dieu, je veux t'adorer en esprit, je veux te louer, Seigneur, à cause de ton nom. Kumbama, Yahweh Kumbama, Yahweh, Yahweh Kumbama, Yahweh, Yahweh Kumbama, Yahweh, Yahweh Kumbama, Zambé, Yahweh Kumbama, Yahweh
guérison, pour la vie, oh, pour la santé, pour la délivrance, pour les enfants, pour la louange. Mon Dieu, tu m'as guéri, je suis libre. Zambé, Zambé, Kumbama. Oh mon Dieu, sois loué. Mon Dieu, Zambé, 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 Zambé. Oh, 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 oh. Sois loué, sois loué, sois loué. Oh, alléluia. Oh, nous oh, nous te bénissons, mon Dieu. Oh, nous te bénissons, mon Dieu. À toi la gloire, l'honneur, la louange. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, la magnificence. Zambé. Koya balanda balaba shalala baba balabaka. Koya namanda laba shelele. Oh, alléluia. Seigneur, toi seul est Dieu. Toi seul le roi, Seigneur. Tu mérites la louange. De louange dans la cité de Dieu, la ville sainte, joie de toute la terre. Tu es grand, toi qui nous donnes la victoire. Tu nous aides à vaincre l'ennemi. Dans les genoux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Et le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom. Nous te disons merci pour ce que tu
la terre et dans les cieux. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes sur la terre et dans les cieux. Zambe malamo, Zambe malamo, Zambe malamo, malamo mengi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Zambi embote, Zambi embote, Zambi, Zambi embote, embote Mungu. Seigneur, je t'aime tant. Jésus, je t'aime tant, mon Dieu. Jésus, je t'aime, mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Je t'aime, mon Dieu. Ne m'abandonne pas. Ne m'abandonne pas, mon Dieu. Ne m'abandonne pas, mon Dieu, mon roi. Jésus, ne me laisse pas. Mes ennemis me tueront. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es mon époux. Tu es mon époux. Jésus, Jésus, Jésus. Comme on a eu Massia. Comme on a eu Massia. Comme on a eu Massia. Massia, mango. Comme on a eu Massia. Comme on a eu Massia. Comme on a eu Massia. Massia, mundo. Je suis du ciel. Je suis du ciel. Mon nom est écrit dans le ciel, mon roi. Papa, Papa, mon Dieu, mon roi. Papa, Papa, Papa. Mon Père, mon Dieu. Tu es mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Oh Père, maintenant, Saint-Esprit, et prends le contrôle. Prends-moi dans tes bras d'amour et restaure-moi. Chasse loin de ma vie crainte, doute
et orgueil. Chasse loin de moi les pensées mauvaises. Père, Père, Papa, Jésus, Jésus, Jésus le roi de rois. Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus le roi de rois. Alléluia. Jésus le roi de rois. Jésus le roi des rois. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia. Jésus le roi de rois. Comment ne pas te chanter, mon Dieu? Alléluia. Jésus le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Papa, tu m'as délivré. Alléluia. Kombo nayo Masiya Yesu. Alléluia. Jésus, mon bien-aimé, alléluia. Oh. Oh Seigneur. Oh.
Seigneur, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou de Sion, lorsqu'on parlera de l'agneau, tout le confessera l'ordre du Seigneur. Adorons Jésus. Élevons son nom. Adorons Jésus. Élevons son nom. Il est magnifique, notre Dieu, mes amis. Il est glorieux, notre Père, notre Seigneur, notre Maître. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, toi, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son nom. Il est exalté, le roi est au-dessus de cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Est-ce qu'on peut l'acclamer à cause de son nom? Alléluia. Gloire à Dieu. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Dieu. Merveilleux Seigneur. Oh, quelle grâce. Quelle grâce, mes amis. C'est magnifique. C'est bon de le louer, de le magnifier, notre Seigneur et Maître. Alléluia. Gloire à Dieu. Magnifique est son nom, glorieux est son nom, puissant est son nom. Voilà, mes amis. Donc, il y a mes amis qui sont là, hein, des frères. Ludo, vous pouvez prendre place, il n'y a pas de souci. Dieu est bon. Voilà, donc, on est toujours en direct sur TV et Radio de Vie, les 21h, voilà, passé heure de Paris. Merveilleux Saint-Esprit. Et je voudrais ce soir dire aux frères et sœurs de Belgique que ce week-end, ce vendredi, nous serons à Bruxelles. Donc, ce vendredi, on sera à Bruxelles pour une soirée de réveil à partir de 19h. Donc, heure de Bruxelles. On sera ensemble avec des frères et sœurs, quelques frères et sœurs de Paris, à Bruxelles ce week-end. Donc, voilà, donc nous allons nous retrouver pour adorer le Seigneur ensemble, louer notre Père céleste.
il y aura une équipe de Paris avec notre frère Clens et d'autres. Voilà, qui seront avec moi ce week-end, ce vendredi à Bruxelles. Voilà, magnifique est le Seigneur et les frères et sœurs de Liège nous attendent également. On viendra, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, retrouvons-nous ce vendredi à Bruxelles et nous allons faire le point par rapport à la réunion de prière à Liège. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Je pense que le micro est allumé. Voilà, c'est parfait. Donc, je te passe celui-là. Voilà, bonsoir Aurélie, comment vas-tu? Bonsoir, ça va. Alléluia, Ludo est parmi nous, bonsoir. C'est un plaisir de passer ce temps dans la présence du Seigneur, même si nos voix ne sont pas terribles. Voilà, les cœurs y sont. Alléluia. Alors Aurélie, tu as fait une bonne une mission à Kinshasa. Oui, ça s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le Seigneur a fait là-bas? Alors, le Seigneur a permis qu'on puisse aller au niveau de l'orphelinat. Donc, pour moi, c'était la première fois. D'accord. Et j'ai vu comment le Seigneur, en fait, encourage ses enfants et s'occupe de ses enfants. Et par la grâce de Dieu, comme on a pu le voir dans les dernières émissions, il y a 2 enfants qui ont pu avoir leur bac, Alléluia. Israël et Priska, qui vont maintenant faire des études à l'université. Alléluia. Et témoignage très encourageant parce qu'on a pu aller voir la famille. Voilà, des 2 bacheliers. On a pu voir les circonstances, les maisons dans lesquelles ils vivaient et puis les familles qui étaient beaucoup encouragées. Voilà, donc les enfants grandissent bien, ils vont bien. Ils transmettent aussi le bonjour à leurs parrains. Voilà. Les parents qui ont adopté, qui parrainent les enfants. Voilà, qui parrainent les enfants. Parce que les gens peuvent se dire, mais comment ça se fait qu'ils sont orphelins en même temps, ils ont des parents? Donc, ce sont leurs parrains. Donc. Voilà, ce sont leurs parrains. Mais je précise bien quand même que les orphelins soient orphelins de père ou de mère, ou des 2. D'accord. Donc voilà. Okay. Voilà. Sinon, après, on a pu aller à la prison. D'accord. Voilà, de Makala. Et on a vu en fait combien le nombre de prisonniers aussi, malgré qu'ils étaient dans des circonstances difficiles, s'accrocher et chercher le Seigneur. Et ça, c'était beau à voir en tout cas. Donc voilà, on a beaucoup été encouragés. Et, que Dieu soit béni, le Seigneur fait son œuvre et puis Dieu on continue. Dieu travaille, Dieu est à l'œuvre. Voilà. Magnifique, le Seigneur fait voyez l'œuvre que le Seigneur fait. Alors, tu as failli rater ton avion. Oui. Tu es tombé dans un bouchon. Oui, alors oui, c'était une grande histoire. Mais bon, le Seigneur, il permet toutes choses, il sait pourquoi. J'ai appris que tu as pleuré. Oui, ouais, c'était dur. Non, j'ai pleuré au Seigneur. Mais c'est un plan de joie. Voilà, c'était la foi. Voilà, la foi. Voilà. Là, j'avais plus d'espoir. J'ai dit là, c'est toi qui peux faire. J'espère que ce ne sera pas le cas avec l'enlèvement de l'église. Non, je serai partie, ça c'est sûr et certain. Ah oui. Non, mais bon, Dieu s'est glorifié, Dieu savait pourquoi. Bien que j'étais à l'heure depuis très longtemps. Okay. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé en fait au niveau de Roissy, donc il y a eu des bouchons. J'ai su par la suite en fait que ces bouchons étaient dus à un accident de voiture, donc qui a provoqué en fait des grands bouchons au niveau de Roissy, au moins des heures et des heures de bouchons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'arrive en fait au niveau de l'embarquement, donc on me dit non, mon vol est refusé, donc je peux pas prendre le vol. Et moi, je suis là, je dis non, c'est pas possible. Je dis non, à 5 minutes près. Et puis, j'explique les raisons pour lesquelles je suis arrivée en retard. Et puis, ils me disent non, vous savez, le nombre de personnes qui donnent des raisons, en fait, en ratant le vol, vous n'êtes pas la seule. Et donc, j'arrive, et puis, ils me disent voilà, vous devez racheter un billet. Alors, je dis non, c'est pas possible. Je leur dis non, c'est pas possible. Le billet m'est revenu beaucoup trop cher. Et puis je peux pas, c'est pas possible. Et donc, ils me renvoient vers la billetterie. Je pars vers la billetterie. Puis la dame qui me dit, mais écoutez, pour 5 minutes de retard, ils auraient pu vous prendre. Parce qu'effectivement, voilà, les membres des compagnies aériennes étaient aussi en retard. Donc, je comprends pas pourquoi ils vous ont pas pris. Donc, je repars voir les responsables. Je leur explique le cas. Je leur dis, voilà, la dame de la billetterie m'a bien dit que je pouvais prendre ce vol. Et ils me redisent encore, non, c'est impossible, c'est pas possible. Alors, le mot impossible, je l'ai entendu au moins 5 ou 6 fois. Alors, je voyais les heures défiler, je vais dans l'avion. Alors qu'il est écrit que tout est possible, c'est ce qu'il croit. Alors qu'il est possible, il est écrit que tout est possible. Et là, je vois les heures défiler, et puis voilà, après le nombre de refus, je dis non, Seigneur, c'est pas possible. Et puis, il y a une parole qui me revenait d'un frère qui m'avait dit la veille, qui me dit, voilà, sois surtout à l'heure, ne sois pas en retard. Et je dis, mais non, mais voilà, je suis pas en retard. Puis j'étais à l'heure, c'était vraiment pas de ma faute. Et donc, je me dis, bon, je vais aller voir un autre terminal pour aller essayer de trouver une solution. Alors, je vais voir une autre dame, et puis cette dame qui me dit, écoutez, là, ça fait vraiment 30 minutes passées, vous aurez pas pu prendre le vol, c'est vraiment pas possible.
Alors elle me dit, si vous serez venu me voir les 5 minutes après, on aurait pu s'arranger, vous aurez pu le prendre le vol. Mais 20 minutes après, enfin 20 minutes avant que vous rentrez dans l'avion, c'est pas possible. Alors là, je lui dis, madame, s'il vous plaît, je sais que vous pouvez faire quelque chose, faites quelque chose, s'il vous plaît. Et elle me dit, non, mais bon, on va essayer d'aller voir, on va aller au niveau de l'embarquement. On part au niveau de l'embarquement, et l'embarquement qui me dit, ah non, 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 c'est pas possible. Il répète encore la même phrase, même si c'était sa collègue, mais c'était la même chose. Alors je dis, bon, là, Seigneur, c'est chaud. Alors là, les larmes elles commencent à couler. Je dis, Seigneur, waouh, je vais pas rater ce vol, c'est pas possible. Je dis, dès demain, on doit commencer la mission, là, c'est pas possible. Et en fait, c'est vraiment le Seigneur qui guide nos pas en toutes choses. C'est-à-dire qu'on est comme des marionnettes, il nous guide vers les bonnes personnes. Et donc, la femme qui me dit, non, c'est vraiment pas possible, même moi, franchement, je peux vraiment rien vous faire, vous avez toujours vos bagages avec vous. Bien que vous ayez fait l'enregistrement sur Internet, c'est pas possible. Alors, j'ai dit, bon, d'accord, ok, très bien. Alors là, j'ai invoqué mon Dieu dans la détresse, un secours qui ne manque jamais. Alors je prie, je me souviens en fait de toutes les situations où le Seigneur a pu me sauver, où j'étais dans des situations de détresse. Et là, je suis plus là en fait, je suis plus à l'aéroport. Enfin, je suis là, je suis avec le Seigneur, mais je suis plus sur cette situation. Et là, je prie, et puis tout d'un coup, en fait, j'étais avec ma sœur, elle me tapote sur le bras et elle me dit, Aurélie, c'est bon, tu peux y aller. Alors le temps que cette phrase elle monte dans mon cerveau, je suis c'est pas possible. Et puis elle me fait signe, elle me dit mais dépêchez-vous, courez. Et je crois que j'ai jamais couru le plus vite de ma vie. Alors je me dépêche, je cours, je donne mes bagages et j'enregistre et puis le monsieur me dit bon heureusement que vous avez fait la carte d'embarquement parce que vous avez déjà votre place dans l'avion. Alors je commence à me dépêcher, je commence à courir parce que voilà, il fallait que je sois dans l'avion le plus rapidement possible. Je cours et puis je cours avec cette dame et puis je dis je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu, je dis merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais en tout cas. Ah vraiment Seigneur, tu es bon. Et puis cette femme qui commence à me dire vous êtes chrétienne? Moi aussi je suis chrétienne. Je fais bon. Alors du coup on courait puis dans l'élan elle me dit oui je suis chrétienne et puis on commence à parler des assemblées. Enfin je sais pas comment on avait parlé de ça mais bon bref on est rentré dans le sujet et elle commence à me dire mais je suis vraiment fatiguée des églises, je suis fatiguée, je cherche la vérité, comme je suis là voilà j'ai prié dans telle et telle assemblée. C'est une femme d'origine maghrébine. Une femme d'origine maghrébine et elle me dit voilà donc j'ai tellement parcouru les assemblées et je suis fatiguée. Alors moi je la regarde, je fais ok, d'accord. Mais comme encore j'étais en train de réaliser en fait que j'avais eu mon billet d'avion, que je partais, j'étais encore un peu sous les émotions. Alors elle me dit, la veille, j'ai prié le Seigneur, j'ai prié que le Seigneur en fait puisse mettre sur mon chemin des personnes en fait qui connaissent la vérité. Alors je les regardais avec des yeux comme ça. Et alors en même temps qu'elle parlait, alors je cherchais dans mon sac des tracts de TV de vie. Je les voyais pas, je les trouvais pas. Je dis mais c'est pas possible, je les ai pris à 2 secondes. Je les trouvais pas, impossible de les trouver. Et je fais waouh, le Seigneur il est tellement fort. Et je lui dis et puis elle commence à me dire, elle fait est-ce que je peux te tutoyer? Je fais oui, il y a pas de souci, tu peux me tutoyer. Elle me fait les présentations, elle me dit je m'appelle Naïma. Donc moi je me présente, je lui dis je m'appelle Aurélie. Et donc elle me dit voilà, je suis vraiment fatiguée des églises, j'en peux plus, je suis fatiguée. J'ai fait le tour, je veux vraiment être formée, je veux avancer, je veux la vérité, je suis fatiguée. Alors je la regarde. Alors elle me dit quelle assemblée tu peux me conseiller? Alors était à la bonne adresse là. Alors je lui ai dit tu sais Naïma, comme tu dis je peux pas te recommander une église. J'ai dit l'église c'est toi l'église. J'ai dit effectivement moi je me réunis avec des frères et sœurs dans une assemblée locale. Je peux pas te citer telle ou telle église, mais il y a que le Seigneur qui peut te conduire. Voilà, tout en sachant que tu es l'église. Et elle me dit oui effectivement tu as raison, mais tu pars après, et puis elle me dit mais tu pars pour une mission humanitaire. Donne-moi les coordonnées du pain quotidien parce que je suis vraiment intéressée. Alors elle se dépêche de prendre les coordonnées et tout ça. Alors je lui donne et je lui dis par contre tu peux suivre des enseignements sur une télé, voilà TV de vie et puis tu peux suivre avec la radio. Elle me dit d'accord, ok, je prends. Et puis en même temps on avançait. Donc j'étais escortée, je suis passée dans toutes les places prioritaires. Donc moi qui étais la dernière, je suis arrivée la première dans l'avion. Ah, mais c'est trop fort, hein. Je ferai de lui le premier des rois de la terre. C'est. Exactement. Donc le Seigneur a tracé le chemin. On est vraiment des princesses. En fait, et des le Seigneur a répondu à sa prière, à cette sœur. Le Seigneur a répondu à sa prière. Elle a prié que le Seigneur lui envoie quelqu'un. Exactement. Qui lui parlerait de la vérité. Exactement. Et voilà comment
comment le Seigneur a conduit. Il a tout bloqué, il avait tout permis. Et donc, arrivé en fait après, donc pendant que je prends pendant qu'elle m'accompagne en fait jusque dans l'avion, parce qu'il fallait que je sois escortée quand même, parce que pour qu'il puisse en fait justifier. Et donc, elle me dit, bon, bah Aurélie, j'espère à ton retour, on se verra. Et je veux vraiment, en fait, être enseignée. Donc, elle me répète toujours la même chose. Je fais, d'accord, il n'y a pas de problème, Naïma. Je te tiendrai au courant à mon retour. Et donc, je rentre dans l'avion. Et puis, je lui dis, bah, note tes coordonnées sur mon agenda. Je te contacterai à mon retour. Ok, très bien. Donc, je rentre dans l'avion. Et puis, ma sœur qui m'appelle et qui me dit, Aurélie, est-ce que tu es en train de réaliser ce qui s'est passé, là? J'ai dit, mais c'est trop fort, quoi. Tu devais pas prendre l'avion. Le Seigneur a permis que tu prennes l'avion. Bien. Et en même temps, voilà, tu rencontres cette femme. Et cette femme, donc voilà, j'ai pu leur partager rapidement. Et cette femme qui cherche le Seigneur, qui a prié la veille pour chercher Jésus, tout simplement. Et je lui dis, Seigneur, tu es trop fort. Tu as permis tout cela juste pour une âme. Et donc, arrivé dans l'avion, je rends grâce à Dieu. Je dis, Seigneur, merci beaucoup pour tout. Mais vraiment, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Et ma sœur qui me dit, bon, bah, on est en train de l'attendre. Je vais, non, c'est pas la peine, vous pouvez pas l'attendre parce qu'en fait, elle a fini sa journée. En fait, elle finissait à peine au moment où je vais décoller. Donc, elle était là juste pour moi. Et ils me disent, non, on va l'attendre. Je fais, non, vous pouvez partir. Elle est déjà partie. Et puis, en plus, on a pris une navette à l'intérieur. On est vraiment loin. Et pendant que je parle à ma sœur qui me dit, bah non, elle est en face de nous. On est en train de la voir. Je fais, ah bon? Et donc, elle va voir ma sœur. Et puis, il y avait ma mère aussi. Et puis, elle va voir ma mère. Et puis, ma mère, elle fait, oh, mais Naïma, est-ce que tu réalises comment Dieu est grand? Et là, elle fait, oui, Dieu est grand, mais Dieu est tellement grand. Et elle commence à pleurer. Alors, elle commence à pleurer. Alors, ma mère qui la regarde du sens, mais pourquoi elle pleure, en fait? C'est à nous, limite de pleurer de joie devant ce que le Seigneur a fait. Et c'est elle qui commence à pleurer. Et en fait, elle commence à dire, oui, mais vous savez pas, la veille, j'ai prié le Seigneur pour qu'il puisse me conduire vers la vérité. Et le Seigneur, en fait, a ouvert des portes pour que je puisse rencontrer des personnes pour me mener à la vérité, bien qu'elle ne connaissait pas. Hein. Et j'ai dit, Seigneur, tu es vraiment trop fort. Et arrivé, moi, j'étais à l'avion, donc j'ai coupé le téléphone parce que j'entendais. Je coupe le téléphone et puis j'ai dit, bon, bah tiens, je vais regarder où est-ce qu'elle habite. Et je me rends compte, en fait, qu'elle habite à 10 minutes de chez moi. Je me rends compte qu'elle habite à 10 minutes de la maison. Je dis, mais c'est trop fort. Je dis, Seigneur, mais tu es trop fort. Tu as permis une rencontre jusqu'à Roissy. Voilà, Dieu, il est vraiment le chef suprême. Il est trop fort. Il est le Dieu de toute autorité, de toute domination. Et je bénis Dieu parce qu'en fait, la veille, le Seigneur m'avait confirmé qu'il ne m'abandonnerait pas, qu'il ne me laisserait pas durant cette mission. Mais je vous assure, devant la situation, j'avais tout oublié. J'étais là, je disais, Seigneur, tu ne peux pas, non, tu m'as promis. Oui, je me suis repentie. Je me suis repentie, mais en fait, je me suis rendu compte encore que vraiment que le Seigneur, il agit à la dernière minute. À la dernière seconde, quand on voit qu'on n'a plus d'espoir, qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on ne sait plus comment faire, là, le Seigneur, il agit. Et donc, il avait un plan parfait pour nous, bien sûr, pour la mission, mais aussi pour cette femme qui criait à Dieu. Et donc, après 2 semaines après de mission, je suis revenue en France. Donc, j'ai contacté cette femme. Donc, la première semaine, j'ai pas pu la rencontrer. Et donc, je lui ai donné rendez-vous un lundi soir. Lundi soir, je vais la voir. Et puis, elle accepte le rendez-vous. Et puis, on commence à parler du Seigneur. Donc, je l'écoute avant, bien sûr. Et puis, elle me raconte son témoignage, comment elle a rencontré le Seigneur. Et puis là, je lui dis, mais est-ce que tu t'imagines comment Dieu t'aime? J'ai dit, mais est-ce que tu réalises ce que le Seigneur a fait pour toi? Est-ce qu'il fait pour toi? Et elle me dit, comme le Seigneur a souvent tendance à me répondre facilement, je réalise pas. Je fais, oh là là. Et en fait, elle me dit, je réalise vraiment pas. Et là, elle me redit encore, mais j'ai vraiment soif de la vérité, j'en ai vraiment besoin. Alors, je lui ai dit, bon, je te propose samedi, si tu veux. On a des programmes de réveil, tu peux venir écouter la parole. Et donc, on a prié quand même. Elle a dit, Seigneur, j'en supplie qu'elle vienne samedi, qu'elle écoute la parole. Et elle avait vraiment le cœur disposé. Et comme elle a vraiment soif, le Seigneur a permis qu'elle soit là samedi. Samedi, elle est venue, donc à l'heure. Elle a suivi du début à la fin. Et donc, je lui pose la question. Je lui dis, alors, est-ce que tu t'attendais à ce que le Seigneur te réponde à une attente particulière? Elle me dit, franchement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était la simplicité. C'est que tout était basé sur Jésus. Il n'y avait rien qui était centré, en fait, sur l'homme. Et je lui ai dit, en tout cas, tu fais comme tu veux, que le Seigneur te guide. J'ai dit, comme je te disais, je ne peux pas te recommander une assemblée, mais que le Seigneur ne guide tes pas et le Seigneur va faire le reste. Et donc, hier, on a pu encore la voir au téléphone. Et donc, hier, elle disait que j'ai vraiment soif des enseignements et tout ça. Et on l'a dit, mais va sur TV2Vie, va. On l'a donné des liens, des sites. Elle a dit, ok, je vais voir. Et elle a dit, et elle disait, mais si je vais sur ces sites, je vais vraiment être formée, je veux vraiment apprendre. On a dit, fais ce que tu veux, le Seigneur va te conduire. On va lui présenter aussi quelqu'un, là.
Maman Voilà. Fatia qui est certainement connectée ce soir là. Voilà. Et puis, elle a pu parler aussi avec Rafika quand même Ah samedi. ouais, c'est ça, samedi, ouais. Voilà, elles ont parlé rapidement quand même. Bon, j'ai pas trop eu les échos, mais après, elle a parlé avec quelques personnes à la fin. Et je pense qu'elle sera beaucoup, beaucoup encouragée Amen. parce que elle a un vécu qui est bien difficile. Et elle s'accroche, voilà, malgré les circonstances qu'elle peut rencontrer dans sa vie. Que Voilà. Dieu soit béni, frères et sœurs. Notre Dieu est toujours présent. N'est-ce pas? Donc, voilà. Et ton micro. Voilà, donc l'équipe technique. Alors, je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs qui veulent appeler au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90 45. Voilà, que le Seigneur soit béni pour ce puissant témoignage, Aurélie. Amen. Donc, je pense que ton micro est allumé. Voilà, donc mes amis, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que parfois les mots nous manquent? Hein? Donc, on va simplement, il y a un passage dans Romains chapitre 11. Romains chapitre 11. Merci Seigneur. Romains chapitre 11, versets 33 à 36. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ça, c'est le grand érudit qui s'exprime ici. Paul, l'homme qui a reçu des révélations qu'aucun homme n'a reçues. Honnêtement, il est parmi les rares personnes qui ont reçu autant d'illumination, autant de révélations, autant d'inspiration, à tel point que le Seigneur a dû carrément, n'est-ce pas, lui mettre une écharde dans sa chair pour le maintenir dans l'humilité, pour ne pas qu'il tombe dans l'orgueil. Et malgré cette grande érudition, malgré cette grande connaissance, malgré cette grande autorité que le Seigneur lui avait donnée, tous ces miracles et prodiges que Dieu opérait par son ministère, Paul, mes amis, Paul s'exprime ici en disant que la richesse de Dieu est trop profonde. Et sa sagesse, également sa science. La science ici, mes amis, c'est la connaissance. Voyez? Paul, mes amis, nous dit que les jugements du Seigneur sont insondables. C'est quand Dieu juge une personne, on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le sonder. Et quelque chose de terrible encore, il dit que ses voies sont incompréhensibles. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre les voies du Seigneur. C'est pas possible. Voyez? Donc, Paul pouvait croire qu'il avait atteint le summum, le sommet de la révélation, tout ça, là, le dernier niveau de la révélation. Paul s'aperçoit qu'en fait, mes amis, que Dieu était insondable. C'est profond. Et il dit, mes amis, qu'on ne peut pas comprendre ses voies. Et dans Ésaïe 55, le Seigneur disait, mes voies ne sont pas vos voies ne sont pas les miennes. Voyez? Autant les cieux sont élevés au-dessus des cieux, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Waouh! Et c'est pour cela que le grand apôtre, toujours dans 1 Corinthiens, cette fois-ci, il dira que pour l'instant, nous voyons comme au travers d'un miroir. Voyez? Donc ce miroir à l'époque ne reflétait pas l'image clairement, distinctement. Donc on ne pouvait pas distinctement voir sa propre image au travers de cette, n'est-ce pas, sur ces miroirs. Et là, Paul, mes amis, est en train de s'apercevoir que la connaissance qu'il avait n'était rien par rapport à la profondeur de ce grand Dieu qui est Yeshua, notre Seigneur. Voyez, mes amis, alors,
Et il pose la question maintenant au verset 34. Hein? Après avoir réalisé que le jugement du Seigneur était insondable, que ses voies étaient incompréhensibles, Paul pose la question, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Mes amis, pourtant le même Paul, n'est-ce pas? Le même Paul nous dira dans 1 Corinthiens chapitre 2, hein, Ludo, si on peut nous lire cela. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset, n'est-ce pas, et 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Voyez, il disait lui-même que, il dit dans Romains, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui? Et qui a été son conseiller? Parce que connaître la pensée du Seigneur, c'est être capable de le conseiller. Celui qui connaît la pensée du Seigneur, il n'a pas dit qu'il connaît, il dit qu'il avait la pensée du Seigneur. Mais il n'a pas dit qu'il la connaissait. Ça veut dire que je ne peux pas connaître la pensée du Seigneur pour mon frère Ludo. Donc, du coup, tant que Ludo est en vie, je ne dois pas me moquer de lui. Parce que tout peut changer. Au dernier moment, tout peut basculer. Comme Samson. Quand les Philistins l'ont arrêté, ils ont cru qu'ils connaissaient toute la pensée du Seigneur par rapport à Samson. Ils l'ont arrêté. Ils ont crevé ses yeux. Ils ont, mes amis, d'abord coupé ses tresses. Ils ont crevé ses yeux. Ils l'ont enchaîné. Ils l'ont emprisonné. Ils ont dit, c'est fini pour Samson. Ses yeux sont crevés. Il n'a plus de cheveux. Maintenant, il est notre prisonnier. Mais ils ne connaissaient pas la pensée du Seigneur pour la vie de Samson. Voyez, Dieu n'avait pas encore, mes amis, utilisé sa dernière carte. Et Samson, mes amis, entre-temps, Samson avait, n'est-ce pas, invoqué son Dieu. Et là, mes amis, Samson va invoquer le nom de son Dieu. Oh, il va toucher les deux piliers, les piliers principaux de la maison dans laquelle étaient, mes amis, tous les principaux chefs des Philistins. Et on connaît la suite. Samson, mes amis, oh, que Dieu soit béni. Samson était dans la pensée de Dieu. Amen. Jesus Christ. Wow! Les païens peuvent se moquer, les chrétiens peuvent se moquer de toi, les religieux peuvent te condamner, mais tant que tu n'es pas mort, tes cheveux peuvent repousser. Hein? Tes tresses peuvent repousser. Voilà pourquoi Jésus dit, n'est-ce pas, qui peut compter vos cheveux? Tous vos cheveux sont comptés. Oh, je pense qu'il devait faire allusion à Samson. Dieu comptait les cheveux de Samson. 1, 2, 3. Pendant qu'il était rasé, Dieu les comptait, Dieu le voyait. Oh, les cheveux de Samson, bien qu'étant rasés, mais ses cheveux étaient dans la pensée de Dieu. Frères et sœurs, que les gens, ne vous moquez pas de moi, vous risquez de changer de langage. Oh, alléluia. Tu risques d'acclamer malgré toi. Tu risques de changer de chemin, de changer de langage, de déménager, de quitter la France. Ne fais pas de réunion contre un oint de Dieu, contre un enfant de Dieu, contre une ointe de Dieu, parce que tu risques de changer de pensée. Hein? Oh my God. Paul dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Et il dit que l'homme spirituel a la pensée de Dieu. La pensée de Dieu lui est révélée un tout petit peu. Frère, Ecclésiaste dira, même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu peux voir un petit clébard là, tout ça là. Un petit chien, tu vas te moquer de lui parce qu'il est tout petit. Hein? Mais attention, il est en vie. Tout peut arriver. Hein? Oh mes amis, qui a connu la pensée du Seigneur? Frère, Balaam se moquait de son ânesse. Balaam l'a frappé 3 fois. Mais l'ânesse était dans la pensée du Seigneur. Et quand le temps de l'ânesse était arrivé, frère, Dieu lui a ouvert les yeux, Dieu a ouvert sa langue, a délai sa langue. L'ânesse est devenue la prophétesse du prophète égaré. Hein?
Les gens qui te prennent pour une ânesse parce que tu ne parles pas, parce que tu ne vois pas, c'est pas grave. Mais il y a un temps pour toute chose. Oh mes amis, notre Dieu, quand bien même tu serais mort enterré, je veux te dire une chose, Dieu se retrouvera devant ta tombe, il parlera. Amen. Lazare sort. Qui a connu? Frère, la pensée du Seigneur, c'est son projet pour ta vie. La pensée du Seigneur, c'est ça. C'est ta destinée. Les gens pouvaient se moquer. Oh non, Ludovic, c'est qui? Ludovic, c'est quoi, man? Tout ça, Ludovic, c'est fini, tout ça. Mais oh, frère, nous sommes cachés. Nous sommes cachés dans le creux du rocher. Oh, alléluia. Avant que le monde ne soit créé, Dieu te connaissait. Tu étais dans sa pensée. Voilà pourquoi il dit à Jérémie, avant que tes parents ne se rencontrent, avant que ton père ne drague ta mère. Hein? Avant que ton père ne nous fasse la cour, avant que ton arrière-arrière-grand-père ne fasse la cour à ton arrière-arrière-grand-mère, je te connaissais. Avant que Satan ne soit Satan, je te connaissais. Oh mes amis, Satan n'aime pas ce message parce que nous étions dans la pensée du Seigneur avant l'existence, mes amis, de ce chérubin qui est devenu Satan. Et comme la pensée du Seigneur ne tombe jamais à l'eau, parce que sinon il ne serait plus Dieu. Donc il est obligé d'accomplir sa pensée. C'est pour cela qu'il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Nos pensées à nous peuvent s'envoler. Nos pensées à nous peuvent s'arrêter. Mais la pensée du Seigneur, oh, dans la pensée du Seigneur, il y a l'alpha et l'oméga. Dans la pensée du Seigneur, il y a le passé, le présent et le futur. Si tu as raté ta vie dans le passé, le présent existe. Si tu l'as raté aujourd'hui, le futur existe. Oh, et si on fait des projets contre toi pour que tu rates ta vie dans le futur, alors je veux te dire une chose, Dieu, Jésus est le seul à pouvoir mettre un point ou une virgule sur ta vie parce qu'il est l'oméga. La pensée du Seigneur. Ils ont fait des imprécations, ils ont fait des réunions, ils ont jeûné, ils ont pris même un orateur pour détruire Paul. Mais Paul était dans la pensée du Seigneur, mes amis. Ils l'ont attrapé, ils l'ont tout fait. Paul était toujours victorieux. Et ils ont fini par dire, non, c'est un meurtrier. Oh non, non, après quand la vipère l'a mordu, frère, ils ont attendu. Une fois que Paul était mordu, ils ont attendu. Les barbares, ils vont attendre. Il faut qu'il y ait des vipères, il faut qu'il y ait des barbares, il faut qu'il y ait le feu aussi. Frère, les barbares sont là pour constater que la pensée du Seigneur s'accomplit toujours dans la vie de ses enfants. La vipère mord Paul et ils attendent. Le venin a fait son effet, mais un effet contraire à ce que les barbares attendaient. Les barbares ce soir, vous allez attendre longtemps. Je vous dis, avant que mon Dieu soit mort, mais vous allez attendre longtemps. Les sorciers, vous allez attendre longtemps. Les frères, oh non, 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 non. Quelque part dans Psaume 100, David a dit, je ne mourrai pas. Vous savez pourquoi? Vous voulez qu'il meure. Il prophétise, je ne mourrai pas, je vivrai. Parce que moi, David, je suis dans la pensée du Créateur. Et je veux raconter ses œuvres. Je ne suis pas encore mort. Les œuvres du Seigneur ne sont pas encore racontées. Comment voulez-vous que je meure? Les morts, ce ne sont pas eux qui louent Dieu. Non! Je ne mourrai pas. Non! Tu vas mourir avant. Si tu ne te répands pas. Ah non! La pensée du Seigneur, Ludo, c'est quelque chose de terrible. Qui a connu la pensée du Seigneur? Même Satan ne la connaît pas. Il est toujours surpris, le pauvre. Il commet une grave erreur. Il met Christ sur la croix. Et il découvre que le rideau du temple était déchiré en haut, en bas. Il commence à supplier Jésus, tu es fils de Dieu, descends de la croix, c'est trop tard. Jésus dit, je ne descends pas avant la mort. Oh mon Dieu! La pensée du Seigneur. Hein? Le souverain sacrificateur fait arrêter Jésus. Il pose la question au Seigneur, si tu es fils de Dieu, dis-le-nous. Le Seigneur parle, oui, la vérité, je suis fils de Dieu. Vous allez voir désormais le Fils de Dieu descendre du ciel, le Fils de l'homme. Le souverain sacrificateur était tellement saisi par l'onction, il attrape ses vêtements, il les déchire. Le monsieur se retrouve nu, comme Adam. À cause de la parole, la vérité brise la justice des hommes. Brise la religion. Le gars se retrouve nu comme un enfant devant le Seigneur Yeshua. La parole de Dieu qui a fait éclater le vêtement de figuier d'Adam et Ève. La parole de Dieu a fait éclater le vêtement du souverain sacrificateur.
Alors que la loi disait clairement qu'il ne fallait surtout pas que le souverain sacrificateur en service déchire ses vêtements, parce que cela mettait fin à sa fonction. Et le monsieur a cédé sa place au souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Mes amis, la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, les sacrificateurs, les Sadducéens, les grands scribes attendaient le Messie dans le temple. Mais le Messie est né dans une étable. La pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, quand il criait Hosanna, Hosanna, il croyait qu'il allait prendre le pouvoir. La pensée du Seigneur, mes amis, il est sorti de Jérusalem, il est allé hors la ville, et ce sont les lépreux, les aveugles, les prostituées qui l'ont suivi. Voilà l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Des gens sans instruction. La pensée du Seigneur. Et quand il est allé à la croix, avant d'y aller, il dit à Pierre, j'irai à la croix. Pierre dit à Dieu, tu ne mourras pas. Il dit, retire-toi de moi, tu n'as que des pensées des hommes. La pensée du Seigneur. Garde la pensée du Seigneur pour ta vie. Garde-la. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, ma soeur? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère? Garde ce que Dieu t'a dit dans le secret. Ne te mets pas à écouter à gauche, à droite. Les gens sont là pour nous intimider, pour nous faire sortir du plan de Dieu. Quelle est la pensée du Seigneur par rapport à ton mariage, par rapport à ton ministère, par rapport à ton pays? Tiens-toi à ce que Dieu t'a dit. Et mes amis, la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur, c'est son action. C'est ça. Parce que, non, quand Dieu pense, il matérialise cela. Quand Dieu pense, il agit. Il agit automatiquement. Il a pensé par rapport à notre création. Il a opéré. Waouh! Waouh! Mes amis, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? C'est-à-dire, quand Dieu a une pensée pour ta vie, pour ma vie, automatiquement, il y a le conseil. Mais ce ne sont pas les hommes qui vont le conseiller. Parce que la pensée du Seigneur implique une action, une opération, une action puissante. Ça peut être une guérison, une délivrance, une restauration, un rétablissement, comme dans le cas de Job. Les amis de Job sont venus quand Job est tombé malade, quand il a tout perdu, ils se sont moqués de lui. Mais la souffrance de Job était dans la pensée du Seigneur. Parce que Dieu voulait l'amener de la révélation de l'oreille à celle des yeux. Voyez? Oh, Dieu monte, les oreilles ici, les yeux ça monte. Frère, oh, il est le Dieu de gloire en gloire, de victoire en victoire, frère. Ah, mes amis. Les amis de Job, tels les sorciers sont venus. Oh, Job, non, t'as péché. Job, même sa femme maudit Dieu meurt. Non! Job s'est accroché à la pensée du Seigneur. Et frère, quand le temps de la restauration était arrivé, les mêmes gens qui se sont moqués de lui, le Seigneur leur a dit, allez voir Job, faites-lui une offrande et il va prier pour vous. Les ennemis d'aujourd'hui, demain, ils vont te faire des offrandes. Et tu vas prendre ces offrandes-là pour aller donner ça aux orphelins. Ce sont eux qui vont soutenir ton ministère. Oh non, il faut... Frère, je vois comment la pensée du Seigneur confond mes ennemis. Combien de gens, mes amis, ne sont-ils pas nourris de haine contre moi dans le passé, de haine? Ils se sont fait des alliances. Oh, mes amis, on a compté les années. 1 an, 2 ans, 3 ans, éparpillés. Confusion. Ils ont fait des vidéos, des sites, tout ce que vous voulez. Moi, je me suis attaché à la pensée du Seigneur. Oh frère, oh non. Non, Dieu n'abandonne pas ses élus. Dieu ne délaisse pas ses serviteurs. Dieu n'abandonne pas, mes amis, les gens qu'il a appelés parce qu'il n'aime pas l'échec. Non, 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 non. Il aime toujours justifier, mes amis, les hommes et les femmes qu'il a mandatés. C'est ça, Dieu. Parce que c'est sa pensée. Sa pensée ne peut pas échouer. Dieu, nous avons un Dieu qui n'aime pas l'échec, frère. Il n'aime... Quand Adam a échoué, Dieu a envoyé le dernier Adam. Vous voyez, frère? Donc, du coup, le premier Adam pouvait être rattrapé par le dernier. C'est ça, Dieu. Ève a été rattrapée par le dernier Adam. Vous voyez, c'est ça, Dieu. L'église. Ah non, frère. Non. Satan a cru qu'elle avait détruit la première église, Adam et Ève. Mais oh non, frère, la photocopie était détruite, mais l'original... non, mes amis. Non, Dieu,
Qui a été son conseiller? Personne ne peut conseiller Dieu. Oh, s'il te plaît, Dieu, tu comprends, Aurélie n'est pas vraiment quelqu'un, mes amis, Dieu, qui te correspond. Il faut prendre une autre personne parce qu'Aurélie a trop de défauts. Ludovic a trop de défauts. Dieu dit, oh non, mais c'est bien. Mais je suis moi-même mon propre conseiller. Donc, c'est lui que je veux. Ouh, Samuel, oui, Seigneur, va à Bethléem. Tu vas oindre pour moi celui que je te montrerai. Samuel, le grand prophète, arrive. Il voit Eliab. Oh, il est costaud. Oh, il parle bien. Il est éloquent. Oh, il est terrible. Il est beau à celui. Il dit non, non, je l'ai jeté. Je l'ai rejeté. C'est pas celui-là. Là. Ils ont fait la queue. Ils feront la queue. Toi, tu n'es même pas dans la queue. Tu es ailleurs. Et c'est toi qui es dans la pensée de Dieu. Mon ami. Laisse-les faire la queue, se précipiter. Toi, occupe-toi des brebis du Seigneur, combat les ours dans le secret. Dans la forêt, personne ne te voit. Tu ne cherches même pas à être vu. Mais pendant que les grands bishops font la queue, là, tout ça, là, toi, tu seras loin. Oh, mon ami. Il y a des gens qui m'ont dit, tu vas mourir, nous allons hériter ton onction. Non, non, je ne mourrai pas pour l'instant. Non, non. Je suis encore là pour quelques années au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'onction, là, mes amis, un an, elle va se répandre sur tous les enfants du Seigneur, au nom de Yeshua. Et lors de l'enlèvement, on va partir tous, et toi et moi, on montera au même moment. Voilà. Ouh, Dieu est trop fort, frère. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui? Quand tu es né nu. Tu vas donner quoi au Seigneur? Les cheveux, c'est toi, c'est lui qui te les a donnés. Ça a poussé. Les dents, pareil. Maintenant, on va lui donner quoi en échange? Le lait maternel, c'est Dieu. Est-ce que tu sais d'où ça sort le lait maternel? Ça vient d'où? Dieu? Non, mes amis. Qui lui a donné le premier pour dire non, moi je paye ma dîme, il faut que tu me bénisses? Non, mais attends quand même. Attends. Dieu dit à Job, de qui suis-je débiteur? Je le payerai. De qui suis-je débiteur? Dis-le-moi et je le payerai. Je le payerai. Moi, Dieu, je veux le payer. Non. C'est de lui. C'est la source. C'est de lui, la source. Par lui, le moyen. Pour lui, oh, mes amis, la raison. Ces trois choses sont, mes amis, capitales. C'est de lui et la source. Et il dit dans Jérémie, malheur aux enfants rebelles qui m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour aller se creuser des sources crevassées, tout ça là, qui ne retiennent pas l'eau. Des citernes crevassées. Voyez, c'est de lui. Donc tout vient de lui. Tout vient de lui. Ta guérison, ta délivrance, ta restauration, tout vient de lui. Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. C'est par lui. C'est le moyen. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre... Frère, il n'y a aucun autre nom, vous le savez, sous le ciel, qui nous est donné. Seul le nom de Yeshua. C'est par lui. Et pour lui. C'est-à-dire, quand il te guérit, quand il te sauve, c'est pour que son nom soit glorifié. Quand il te oint, c'est pour que son nom soit glorifié. C'est pour cela que tout enseignement qui n'est pas basé sur lui doit être rejeté. Il est la source, il est le moyen et il est la raison pour laquelle toute chose existe. Restez dans la pensée du Seigneur. Quelle est la pensée du Seigneur pour notre génération? La repentance. Repentons-nous car Yeshua revient. Quelle est la pensée du Seigneur pour ta vie? Même si les gens ne veulent pas la connaître, même si les gens refusent de te suivre par rapport à la pensée que Dieu te donne, ne les écoute pas. Toi, écoute Dieu. Parce que tu voudras écouter plus la pensée du Seigneur, tu seras rejeté, tu seras blessé, critiqué, lapidé. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé, il finira par te justifier. Tôt ou tard. Mais toi, attache-toi à ce que Dieu te dit. Au nom de Yeshua. Ludo, je ne sais pas, Aurélie, si quelqu'un... Ouh! Dieu est trop fort. Frère, les démons qui ont attaqué le bateau, le navire dans lequel Paul se trouvait, c'était un démon Eurakion, c'est un démon, une divinité grecque. C'est un démon qui a attaqué le bateau de Paul dans Acte 28. Le vent Eurakion. Et ce démon, frère, se dit, je vais briser le ministère de Paul.
je vais détruire en même temps tous les prisonniers qui sont avec lui. Au moins 260 prisonniers. Frère, mais ce que ce démon ne savait pas, c'est que Paul était dans la pensée du Seigneur. Et la pensée du Seigneur pour Paul était qu'il rencontre César. Il n'avait pas fini sa mission. Tant que ta mission n'est pas finie, tu ne peux pas mourir. Ah non, qui tombe à gauche, à droite, tu ne mourras pas. Et Paul était lié, prisonnier, menotté. Paul, dans ce navire, se lève et commence à prêcher. Il dit aux gens, maintenant, il faut manger. Et les gens ont mangé. Et il dit, personne ne mourra. Et personne n'était mort. Il dit, il y aura seulement le bateau qui sera cassé. Et le bateau seulement était cassé. La prophétie. Prisonnier. Mais prisonnier des hommes. Mais affranchi par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et prisonnier du Seigneur. Et Dieu envoie un ange pour dire à Paul, Paul, oui Seigneur, tous ces prisonniers et le patron du navire et le marinier, tous ces gens-là sont sous ton autorité. Prisonnier, mais établi commandant du bateau. Que les gens ne se moquent pas de toi parce qu'ils ne savent pas qui tu es. Tu peux paraître simple, tu peux paraître moindre, insignifiant, mais c'est à toi que Dieu a donné les clés pour ta ville. Ah oui? Et Paul, mes amis, ce démon n'a pas pu détruire Paul. Et parce que Paul était dans la pensée du Seigneur, et tout ce qui était avec Paul dans ce bateau était protégé. Par l'onction d'un prisonnier. Et quand Paul arrive, mes amis, sur l'île de Malte, oh, les barbares viennent, ils les accueillent, tout ça, là, Paul et les prisonniers, avec bienveillance. Il y avait un feu qui était là. Paul prend quelques broussailles, il met dans le feu. Une vipère sort sous l'effet de la chaleur. Vous savez, le feu fait que les sorciers sortent, les démons sortent. Les démons, le serpent. Et la vipère attrape la main de Paul. Paul ne s'est pas focalisé sur la vipère. Non, 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 non. C'est la distraction. Paul a secoué la vipère dans le feu. Laissez les gens vous piquer, ce n'est pas un problème. Ne vous arrêtez pas sur eux, c'est la distraction. Laissez-les parler. C'est de langue de vipère, il faut le laisser. C'est du venin qui ne peut pas vous détruire. Le venin, c'est du venin qui ne peut pas vous détruire, qui ne peut pas vous atteindre. Leur venin n'aura aucun effet sur vous. Et là, Paul secoue la vipère dans le feu. Le feu brûle cette vipère. Et les barbares maintenant ont pris position. Ils sont devenus des véritables paparazzis. Est-ce que tu sais qu'à cause de ton onction, tu vas créer beaucoup de paparazzis? Tu vas créer... Les gens vont aller acheter des télescopes, des appareils photo numériques, des caméras spéciales juste pour te filmer. Ah, ils vont scruter tous tes faits et gestes, toutes tes paroles. Pourquoi? Parce que tu es intéressant. Parce que tu as de la valeur. On ne peut pas... Les paparazzis ne suivent pas n'importe qui. Faites l'exercice. Allez dans Paris. Personne ne vous suivra. Parce que vous n'êtes pas connu. Mais quand vous devenez une star, une vedette de cinéma ou de la chanson mondaine, tous les paparazzis vont vous traquer. Eh bien, frère, le matériel nous enseigne sur les réalités spirituelles. Nous avons des paparazzis spirituels, les démons, les sorciers, les religieux, les faux prophètes, les faux chrétiens. Ils nous observent, comme ce soir, ils sont là. Malgré eux, ils sont obligés de nous suivre partout. C'est pas de leur faute. Ils sont condamnés à nous suivre. Parce que c'est par eux que l'évangile va se répandre. Qui a cru? Les gardes qui avaient été envoyés pour surveiller Yeshua dans sa tombe pour ne pas qu'il sorte de là. Hein? Oh mes amis. Et si on leur avait dit qu'ils allaient être les premiers à prêcher la résurrection de Jésus-Christ, personne n'allait y croire. On leur a donné de l'argent pour ne pas qu'ils annoncent l'évangile, frère. Vous voyez que depuis la naissance de l'église, même bien avant, l'ennemi a voulu éteindre le feu du réveil dans l'œuf. Ils ont reçu l'argent pour ne pas prêcher. Mais malheureusement, ils ont annoncé la parole à ceux-là même qui les avaient payés. En leur disant qu'un ange est descendu et ce monsieur est sorti de la tombe. La puissance de la résurrection. Frère, il faut laisser les gens. Ce sont eux qui vont dire, non, en fait, Ludo, on s'était trompé. En fait, c'est toi que Dieu a mandaté pour la France. On s'était trompé, Aurélie. En fait, c'est toi que le Seigneur a mandaté pour ton quartier, pour ta ville. Ils
ils changeront de langage. C'est obligé. Les barbares attendaient. Ils ont attendu. Et Paul ne s'est même pas arrêté sur leur regard. Ils devaient chuchoter entre eux. Il va mourir quand? On attend. Il y en a qui, certainement, il y avait un médecin qui a dû se dire, non, mais dans 2 heures, c'est fini pour lui. Dans 2 heures, le venin va faire ses effets. C'est fini. 3 heures après, Paul était toujours là en train de demander à manger. J'ai faim. Frère. Ils ont changé de langage. Ils ont passé de... Oh, mes amis. D'un extrême à l'autre, ils ont dit, non, il est plus meurtrier, en fait, c'est un dieu. Ils ont passé de rebelle à l'idolâtrie. De la rébellion à l'idolâtrie. Non, en fait, c'est un dieu. Maintenant, c'est à Paul de rectifier. Non, je ne suis pas Dieu. Mais en fait, Dieu habite en moi. Oh Seigneur, mon Dieu, la pensée du Seigneur est en moi. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. C'est-à-dire, vous appartenez à Dieu parce que celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, c'est tout. Moi, ils ont fait des projets. Oh, dans 3 ans, son ministère est fermé. Oh, on te livre à Satan, frère. C'est eux qui ont disparu. Ils sont fatigués de la course. Ils ont tapé des sprints, tout ça, là, mes amis. Mais ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Voilà. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la nuit de temps. Ils vont se fatiguer. Qui peut combattre Dieu? Qui? Non, la pensée du Seigneur, mes amis, pour notre génération, c'est que nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Yeshua revient. Que Dieu vous garde. Nous vous donnons rendez-vous ce vendredi à Bruxelles à partir de 19h et puis ce samedi à Paris. Et la semaine prochaine, du lundi à jeudi, et pour ceux qui sont à Tunis, 3 soirées de réveil à Tunis. Hein? Donc, voilà, donc du lundi à jeudi, et 3 soirées de réveil à Tunis. Pour toute information, veuillez contacter TV de Vie si vous avez de la famille à Tunis, en Tunisie. Que Dieu vous garde, que toute la gloire lui revienne au nom de Yeshua. Alors, je ne sais pas, Ludo, si demain tu pouvais faire un enseignement où tu étais occupé, ou le Didasco, je ne sais pas comment ça se présente, la formation du Didasco. La formation démarre à partir de 15. D'accord. Pour femmes, je crois, oui, c'est ça. Puis la semaine d'après, on a une formation. Je crois que ce n'est pas allumé. Ok. Et la semaine d'après, à partir du mardi 21 ou 22 octobre, je n'ai plus la date exacte, on va démarrer une session d'Idasco avec un invité surprise, un pasteur qui a été touché par le message et on va bénéficier de ses grâces. Donc, il viendra nous enseigner pendant une semaine. Et oui, bien sûr, et je crois qu'il est vraiment encouragé. Il va même prolonger son séjour jusqu'à dimanche, je crois. Et puis, on a une autre session de fondement également. Donc, on a déjà beaucoup de monde et on se réjouit à l'avance de voir ce que Dieu va faire. Voilà. En tout cas, mes amis, que Dieu vous garde et puis à bientôt sur TV et à Radio de Vie. Que Dieu se souvienne des frères et sœurs de la Caraïbe, donc la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane, au nom de Yeshua. Et voilà, alors pensez à nous dans vos prières et également par rapport au projet d'achat des locaux pour le centre d'Idasco. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous mobiliser pour nous soutenir dans cette vision, dans cette pensée du Seigneur. Donc, continuez à le faire. Nous avons actuellement au total 84 000 euros. Donc, est-ce que tu peux rapidement venir pour nous donner cette information aux frères et sœurs qui soutiennent la pensée du Seigneur pour ce centre de formation. Voilà, donc on a parlé rapidement ce soir de la pensée du Seigneur. Et puis, comme vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous demandent la formation. Beaucoup de personnes, de toutes les nationalités, qui viennent du monde entier et qui demandent la formation. Vous voyez vous-même, frères et sœurs, que nous donnons gratuitement tous nos ouvrages, tous nos supports vidéo. Et cela nous coûte beaucoup d'argent. Mais nous ne voulons pas, mes amis, nous focaliser sur l'argent parce que le Seigneur a toujours été fidèle. Et ceux qui nous suivent depuis quelques temps également nous soutiennent dans la prière d'abord et matériellement, financièrement. C'est pour cela que nous pouvons diffuser en direct comme ce soir nos émissions. Donc par rapport au projet d'achat de locaux pour le centre d'Idasco, dont
le centre qui est dirigé par Ludovic Rouget et une équipe autour de lui. Donc, et ce centre, nous avons besoin des locaux pour pouvoir accueillir les étudiants, bien sûr. Et David, donc, il y a ce projet qui a été lancé il y a 12 mois maintenant. Voilà, il y a pratiquement 1 an maintenant. Et donc, par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, on en est à 84 300 €. Et sachant que pour atteindre l'objectif pour l'achat de ces locaux ici, c'est 150 000 €. Donc, il nous manque pratiquement 70 000 pour compléter, tout simplement. D'accord. C'est pas 180 000 €, non, pas... C'est 100... Oui, tu as raison. Il manque 100 000 €. Enfin, 96 000, voilà, ouais, plutôt. Ouais. Donc il manque 96 000 € pour pouvoir... Oh là là. Il y a un seul micro qui fonctionne malheureusement. Donc effectivement, il manque 96 000 € pour pouvoir acquérir cash, sans crédit, les locaux de TV de vie, Radio de vie et également pour le centre Didasco. Sachant que nous avons à cœur aussi d'avoir des chambres, hein, donc pour nos étudiants, donc pouvoir mettre des locaux à la disposition des étudiants qui viennent de loin, n'est-ce pas? Et on veut pouvoir les héberger gratuitement. Donc c'est pour cela que nous avons lancé ce projet et le Seigneur, par sa grâce, nous soutient. Donc ça fait déjà 1 an qu'on a lancé ce projet d'achat et nous avons présentement 84 300 €, n'est-ce pas? Merci Seigneur, et continuez à prier pour nous. Et donc il y a 10 ans de cela, 10-12 ans, on a eu à acheter aussi des locaux comptants, donc avec l'argent que le Seigneur nous avait donné à l'époque, à Courcouronne, où il y a actuellement notre studio d'enregistrement et puis notre épicerie, où des frères et sœurs qui sont dans les besoins peuvent aller faire des courses gratuitement. Voyez, donc, et voilà comment nous essayons de nous organiser pour pouvoir venir en aide aux frères et ceux qui sont dans les besoins. Donc, n'hésitez pas de contacter TV de vie, Radio de vie pour éventuellement apporter ce soutien dont nous avons besoin pour fonctionner correctement. Que Dieu vous garde, frères et sœurs, et merci encore pour votre compréhension. Merci pour vos prières, pour vos suggestions, pour votre soutien. Sachez-le, et je le dis de plus en plus, que c'est grâce au Seigneur et aussi grâce aux dons et aux diverses grâces que le Seigneur vous a données que cette œuvre fonctionne. Toute la gloire soit rendue à Yeshua. Amen. Ludo. J'ai juste une annonce à faire. On a une sœur qui va être hospitalisée du côté d'Annecy avec son bébé. Et s'il y a des gens qui se trouvent du côté d'Annecy pour venir l'encourager, la visiter, venez, vous pouvez nous contacter sur TV de Vie afin de laisser vos coordonnées. Et puis ensuite, je vous remettrai ces coordonnées à elle pour que vous puissiez la contacter. Voilà, donc je crois que c'est à partir de cette semaine, à partir de mardi, de demain, donc elle va être sur Annecy. Voilà, merci. Ok, frères et sœurs, que le Seigneur vous garde en tout cas, et merci encore pour vos prières. Surtout, nous avons particulièrement besoin de vos prières. Et que Dieu se souvienne de vous. Au nom de Yeshua, et bonne soirée. Amen.